Vous allez découvrir comment utiliser les accrochages aux objets. Les accrochages aux objets vous permettent de vous accrocher exactement à un point géométrique particulier d'un objet existant. Il existe deux grands types d'accrochages aux objets. Les accrochages temporaires qui sont valables pour un seul clic et les accrochages permanents que vous activez dans les aides au dessin et que vous pourrez paramétrer par la suite. Comme il existe un grand nombre d'accrochages aux objets et qu'ils sont tous très importants, ce cours est divisé en 4 parties. La première partie concerne les accrochages aux objets temporaires simples. La deuxième partie s'occupe des accrochages temporaires au cercle. La troisième partie s'intéresse aux accrochages plus complexes et la quatrième aux accrochages permanents et à la manière de les paramétrer. Dans un premier temps, nous allons commencer par le premier accrochage, extrémité. Pour que les accrochages fonctionnent, il est impératif qu'une fonction de dessin soit active. Pour cela, je vais lancer la fonction ligne, L entrée, et je vais effectuer une manœuvre pour avoir les accrochages temporaires. Pour cela, j'appuie sur CTRL, clic droit, et j'ai la liste des accrochages temporaires. Le premier est extrémité. Je clique dessus et je vais avoir l'extrémité des lignes, peu importe la ligne, ou des arcs. À partir du moment où le petit carré vert indique une extrémité, si je clique, même si je ne suis pas sur l'extrémité, AutoCAD va la trouver tout seul exactement. Si je veux raccorder cette ligne à l'autre extrémité de cet arc, je refais CTRL, clic droit, extrémité, et je viens m'accrocher à l'autre extrémité. N'oubliez pas que les accrochages temporaires sont valables pour un seul clic. Je peux aussi avoir besoin de trouver le centre. Je reprends la ligne, je refais un CTRL, clic droit, et je vais choisir milieu. Je peux trouver le milieu d'une ligne. C'est un petit triangle vert. Je pointe la ligne, je clique, le milieu est trouvé. Et je peux aussi trouver le milieu d'un arc. Là encore, je pointe l'arc, il trouve le milieu, je clique. Et cette ligne va du milieu de la ligne au milieu de l'arc. Si je veux relier l'intersection de ces deux lignes avec l'intersection possible de ces deux lignes, cela est possible. Je reprends l'outil ligne, je fais un CTRL clic droit, je vais choisir intersection. Faites attention, en dessous il y a intersection projetée, qui est un accrochage qui n'a rien à faire dans les accrochages 2 dimensions, c'est un accrochage 3 dimensions. Donc je choisis intersection tout court, et quand l'intersection est réalisée, je dois me mettre à l'emplacement exact de l'intersection. Une petite croix verte apparaît, je clique, et il a trouvé le point d'intersection exact. Pour l'intersection possible, je vais procéder légèrement différemment. Je reprends CTRL clic droit, puis je choisis de nouveau intersection. Je vais pointer et cliquer sur l'une des deux lignes, puis pointer et cliquer sur l'autre ligne, et il va trouver le point d'intersection possible. On peut donc éviter un certain nombre de lignes de construction grâce à l'accrochage intersection. Autre accrochage intéressant, c'est l'accrochage centre géométrique. Attention, cela ne concerne que les polylignes. Quelle que soit la polyligne, si je veux décider par exemple un cercle au centre de ce rectangle, je fais CTRL clic droit, je vais choisir centre géométrique, je pointe la polyligne et il va me trouver le centre de cette polyligne. Je n'ai plus qu'à dessiner mon cercle.
Dernier accrochage intéressant, un accrochage spécifique au cercle et au bloc. Là encore, si je veux trouver le point d'insertion du texte qui est là, qui est un texte centré, je refais un CTRL-clic droit et je vais choisir point d'insertion. Il va retrouver le point d'insertion de cet objet, que ce soit un texte ou un bloc. Je pointe l'objet et il va me trouver le point d'insertion. Je peux donc m'en servir ensuite pour pouvoir m'accrocher au plus près de ce texte. Et voilà pour les principaux accrochages simples.